Salut à tous les amis, c'est Brahms. Vous pensez encore que les supercars restent inaccessibles? Détrompez-vous, certaines voitures, aussi spectaculaires qu'elles soient, perdent jusqu'à la moitié de leur valeur en 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, je vous présente 5 modèles incroyables qui ont subi une décote massive. Performance, équipement et cause de la chute, on explique tout. Allez, c'est parti. Mais avant ça les amis, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos sur le sujet. On commence avec la Porsche Taycan Turbo S. La Porsche Taycan Turbo S impressionne sur le papier. Elle développe jusqu'à 761 chevaux en mode overboost, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en seulement 2 secondes 8. L'autonomie annoncée est d'environ 450 km selon le constructeur, et elle peut atteindre les 260 km/h facilement en vitesse de pointe. L'intérieur est à la hauteur de la réputation de Porsche, avec un grand écran incurvé, une finition haut de gamme, des sièges en cuir, un affichage tête haute et un système audio Bose ou Burmester selon les versions. Elle dispose également d'un vrai châssis de supercar, ce qui lui confère un agrément de conduite exceptionnel. Malgré tout, la décote est rude. Affichée autour de 200 000 € neuve, on trouve aujourd'hui des modèles de 2022 ou 2023 aux alentours de 100 000 € les amis. Plusieurs raisons expliquent cela. L'autonomie réelle est décevante sur autoroute. Des progrès technologiques rapides avec la nouvelle version de 2024 et un afflux massif de modèles en retour de leasing. Pour monsieur et madame tout le monde, les versions Cross Turismo ou les versions de base comme la MY21 peuvent se trouver facilement à 60 000 €, voire moins, avec moins de 20 000 km en plus. Passons la frontière allemande avec la deuxième voiture. Il s'agit de la Mercedes AMG GTS, qui est un coupé spectaculaire propulsé par un V8 4 litres biturbo qui développe 510 chevaux et 650 Nm de couple. Elle passe de 0 à 100 en 3 secondes 8 et peut filer à plus de 300 km/h sur autobahn bien sûr. Elle offre un équipement très complet avec des suspensions pilotées, un différentiel autobloquant électronique, une sellerie cuir Nappa et un toit panoramique. La décote s'explique notamment par une gamme trop vaste avec les GT, GTS, GTC, GTR et la sortie du nouveau SL AMG n'aidant pas. Si vous couplez à ça un entretien qui reste élevé, cela explique en majeure partie cette décote impressionnante. Aston Martin DB11 V8. Avec son style inimitable et sa noblesse, la DB11 en impose. Sous son long capot, elle cache un V8 4 litres biturbo d'origine AMG qui développe 510 chevaux. Le 0 à 100 est avalé en 4 secondes pour une vitesse de pointe à plus de 300 km/h sur autobahn bien sûr. L'intérieur est de raffinement britannique avec un cuir plein de fleurs, une sellerie surpiquée, des inserts en boiserie ou en carbone et un confort digne d'une GT. Toutefois, la technologie embarquée issue d'anciennes générations Mercedes commence à accuser le coup. Côté prix, une DB11 vendue autour de 200 000 € neuve peut aujourd'hui s'acquérir autour de 130 000 € voire moins. La décote s'explique en partie par une technologie vieillissante, un réseau d'entretien limité et des coûts d'utilisation pharaoniques. Cette décote a quand même le mérite d'attribuer à monsieur et madame tout le monde le pouvoir de ressembler à James Bond. La quatrième voiture est la McLaren Artura. C'est la première hybride rechargeable de la marque. Elle dispose d'un V6 3 litres biturbo combiné à un moteur électrique qui lui permet de délivrer 680 chevaux pour un 0 à 100 effectué en 3 secondes et une vitesse max de 330 km/h. On passe un cap. L'autonomie électrique reste tout de même assez ridicule pour environ 30 km. Avec sa monocoque carbone, ses freins carbone céramique, ses suspensions pilotées, elle promet une expérience de conduite très affûtée. L'intérieur est moderne, épuré et orienté conducteur. Vous l'aurez compris les amis, c'est une hypercar. Malgré tout ça, la décote est rapide. Annoncée à 290 000 €, on en trouve déjà à moins de 200 000 €. Les premières versions ont souffert de soucis de fiabilité et le marché des supercars hybrides reste frileux. En plus, l'offre pléthorique de McLaren sur le marché de l'occasion n'aide pas. Pour terminer les amis, j'ai choisi une voiture que monsieur et madame tout le monde pourrait s'offrir pour se faire plaisir au moins une fois dans sa vie. Petite mais redoutable, l'Alfa Romeo 4C mise sur la légèreté avec moins de 900 kg à vide. Elle est propulsée par un bloc de 1,75 litre qui développe 240 chevaux, ce qui lui permet de faire le 0 à 100 en 4 secondes 5, ce qui est tout de même honorable. Sa vitesse de pointe s'approche des 260 km/h. Son châssis en carbone et sa boîte en double embrayage lui confèrent un style de conduite brute qui en font une expérience unique au volant. Mais l'intérieur est très spartiate. Pas de direction assistée, peu d'équipements modernes et un confort rudimentaire. Vendu autour de 70 000 € à sa sortie, on en trouve aujourd'hui entre 35 et 45 000 €. Cette décote s'explique par son positionnement très puriste, une image Alfa Romeo moins valorisée que Lotus ou Porsche et une production qui s'est arrêtée sans successeur direct. Vous l'aurez compris les amis, ces voitures sont incroyables sur route ou sur piste, mais c'est aussi la preuve que dans l'automobile de prestige, l'image et le marché font tout.
La meilleure voiture peut perdre la moitié de sa valeur si elle est mal comprise, mal distribuée ou mal entretenue. Dites-moi en commentaire laquelle vous auriez pris dans mon classement. La Taycan Ultra High-Tech, l'AMG Brutale ou la 4C légère. Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, je vous dis ciao ciao.